Permettez-moi d'abord de chanter avec la chorale. Et tu es là, mon cœur est dans la joie. Seigneur, tu es là, mon cœur est dans la joie, Jésus. Parce que tu es là, Mon cœur est dans la vie. parce que tu es là, parce que tu es là, mon cœur est dans la paix. Parce que tu es là, mon cœur est dans la joie. Parce que tu es là, mon cœur est dans la paix. Parce que tu es là, mon cœur est dans la joie. Amen, amen. Amen. Oui, nous bénissons le Seigneur ce soir. Avant toute chose, nous remercions notre Dieu pour cette grâce qu'il nous accorde cet après-midi. Et il nous a accordé pour que nous soyons les prédicateurs de ce jour. Et après l'annonce du thème de l'année, du mois, par les passés responsables, et ce n'est pas facile de faire le suivi. Nous remercions aussi Papa, l'équipe pastorale pour les choix qu'ils ont portés à nombreuses personnes. Nous bénissons aussi la bergerie. Nous bénissons aussi votre présence en ces lieux. Parce que si vous n'étiez pas là, ma prédication allait être vaine. J'allais être comme Jean-Baptiste qui prêchait dans les déserts. Que Dieu soit loué pour votre présence. Chers frères et sœurs, en cette année 2024 était décrétée l'année de visitation totale. Nous avons commencé depuis janvier jusqu'à ce jour. Et le thème du mois d'octobre était la confiance en Dieu.
Et nous constatons que le Seigneur, tout au long de cette année, il a vu que les enfants de Dieu n'avaient plus confiance en lui. Compte tenu de la situation qui s'est présentée, et à ce mois, à la clôture de l'année spirituelle, il est venu encore réconforter en nous donnant ce thème, la confiance en Dieu. Ma prédication va s'articuler sur 3 parties. Nous aurons l'introduction, le développement et la conclusion. Et dans l'introduction, nous allons définir le concept d'abord, la confiance. La confiance en Dieu. Et quand nous parcourons les dictionnaires, on dit la confiance, c'est un sentiment de sécurité vis-à-vis de quelqu'un ou d'une chose. Et la deuxième définition, on nous dit c'est une exactitude à tenir sa parole, à remplir ses promesses et à assurer l'assurance donnée de garanties à sa parole et à sa promesse. Nous allons lire 2 Rois 6, de 1 à 7, Jean 2, 1 à 10. Et les autres, nous allons donner au fur et à mesure que nous allons continuer. Nous allons lire la parole de Dieu. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici les lieux où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre. Et nous nous ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez-y. Et l'un d'eux dit, consent est venu avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit submerger le fer. Puis il dit, enlève-les. Et il avança la main et les prit. Amen, amen. Nous allons dans Jean 2. C'est une histoire que nous connaissons tous. Dans Jean 2 qui dit la Bible.
3 jours après, il eut des noces à Cana à Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Les vins ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau de ces vases, et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, et leur dit-il, portez-en à l'ordonnateur du repas, et il en portera. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venaient ces vins, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau et les savaient bien, il appelait l'époux. Et lui dit, tout homme sert d'abord les bons vins, puis les moins bons après qu'on ait enivré. Toi et tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Amen, amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Vous pouvez vous mettre. Acclamons le Seigneur. Voilà le thème que Dieu m'a mis à cœur ce soir, c'est ayons la confiance en Dieu à travers nos responsables établis. Amen, amen. Amen. Donc nous disons que ayons la confiance en Dieu à travers nos conducteurs, en d'autres termes. Parce que nous savons que la confiance est horizontale et aussi la confiance est verticale. Et nous disons que les serviteurs qu'on nous a placés au devant de nous, ce sont eux qui apportent la bénédiction au devant de nous. C'est comme ça que nous nous sommes référés à ces versets de 2 Rois 6. Les enfants des prophètes, ils ont constaté que l'endroit où ils priaient était trop étroit. Et il fallait qu'on élargisse l'espace. C'est pourquoi ils sont allés donner leur initiative auprès de leur encadré. Et leur initiative a été agréée par les responsables qui était Élisée. Alors, dès qu'ils devaient sortir, ils ont pu, l'un d'eux a constaté qu'il ne devait pas aller seul. Il fallait accompagner, il devait être accompagné par les serviteurs de Dieu. Et effectivement, ils ont demandé l'accord d'Élisée. C'est la même chose pour nous. Il nous arrive de temps en temps, nous projetons nous-mêmes
les projets sans que nous puissions associer les hommes de Dieu. Et si vous remarquez que les enfants du prophète ont associé dans leurs projets les serviteurs de Dieu. C'est pas pour rien qu'ils sont devant de nous, ils ont été consacrés pour nous. Ils sont là pour notre bénédiction, pour notre encadrement. Et si vous lisez dans 1 Samuel 9, et quand Saoul quittait avec les serviteurs de Dieu, et quelque part ils étaient fatigués, et l'autre disait, Saoul disait que nous devons rentrer. Ils étaient fatigués, ils étaient dessus. Mais le serviteur qui était avec lui, il a dit, je connais un homme de Dieu. Je connais un homme de Dieu. Ce qu'il lui dit, il ne manque pas d'arriver. Et Saoul était obligé d'accepter. Et d'ailleurs, il avait dit d'accord, on peut y aller. Et d'ailleurs, il a même posé des conditions. Qu'apporterons-nous à l'homme de Dieu? C'est que nous recevons gratuitement et nous donnons aussi gratuitement. Effectivement, ils sont allés et nous savons l'histoire que Saoul était devenu roi. Parce qu'ils sont rencontrés avec les hommes de Dieu étaient établis. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Ayons la confiance en Dieu à travers nos responsables établis. Et quand vous voyez la confiance, le contraire, c'est le doute. C'est la crainte. C'est la méfiance. Donc nous devons être confiants envers Dieu. Et surtout les promesses qu'il nous accorde, il finit toujours d'accomplir. Et les enfants des prophètes sont allés. Et les serviteurs de Dieu les ont accompagnés. Et ils sont arrivés. Hélas, le malheur est arrivé pour un. Et parce qu'il avait emprunté la machette d'autres. Et la machette était tombée. Et il a crié. Combien de fois nous crions? C'est après les problèmes que nous venons vers les hommes de Dieu. Ici, les enfants des prophètes, ils ont associé dès le début. Ils ont associé l'homme de Dieu dans leur parcours. Dans nos projets, nous devons associer les hommes de Dieu pour orienter et à travers leur prière. Et les enfants des prophètes, quand ils le ont constaté, quand l'âge est tombé dans l'eau, et la question de l'homme de Dieu c'était où est tombé. Et vous imaginez si ils n'étaient pas accompagnés de l'homme de Dieu. Ayons la confiance aux hommes que Dieu établisse dans notre église. C'est très important. Parce que ça ne sert à rien. Parfois vous critiquez l'homme de Dieu. Après quelque temps vous revenez vers lui qui les pose les questions. Quelle bénédiction que vous aurez. Nous devons avoir des considérations. C'est comme ça les enfants des prophètes, ils ont associé l'homme de Dieu. Et ils ont été informés aux responsables de leur intention. Et nous avons mis la disponibilité de l'homme de Dieu à
leurs initiatives. Parce qu'il était question d'élargir l'espace. Et si vous regardez encore, il y avait un dialogue entre l'homme de Dieu avec les enfants de Dieu. Et c'est très important que nous ayons. Il faudrait que nos dossiers soient poursuivis par l'homme de Dieu. De temps en temps, les hommes de Dieu reçoivent qu'au milieu. Mais dès l'initiative, il n'était pas là. Et nous devons les associer dans tous nos plans. La confiance qu'avaient les enfants de Dieu, ils avaient accompagné dans leur marche. Et l'âge était tombé et nous connaissons ce qui s'est passé. Alors le deuxième point, nous disons, pourquoi devons-nous avoir la confiance à l'homme de Dieu, nos encadrés, nos bergers, nos responsables de commission? Amen. Alors nous allons lire dans Hébreux 13 verset 17. Et la Bible dit, obéissez à vos conducteurs, ayant pour eux la déférence, car il veille sur vous, il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, c'est que vous ne serez pas d'aucun davantage. Amen, amen. Pourquoi nous devons avoir la confiance de l'homme de Dieu? Ici on nous dit obéissez au conducteur. Ayez en eux la déférence. Et la déférence, c'est l'honneur que nous devons. C'est le respect qui porte à se conformer à la volonté de Dieu. Voilà que nous disons, obéissez à vos conducteurs et ayez en eux la déférence. Pourquoi? Il veille sur nos âmes. Amen. Il veille jour et nuit sur nos âmes. Et nous dormons gratuitement. Mais épris pour nous. Il garde le berger. Le brebis, pardon. À chaque fois que nous commettons les fautes, mais ils sont là pour veiller, pour que le loup ne vienne pas récupérer. Nous sommes dans l'église, c'est ça leur responsabilité, et ils veillent sur nous. En contrepartie, nous devons avoir confiance d'eux. Nous devons avoir la déférence, nous devons les respecter, et nous devons avoir confiance d'eux. Et tout ce qui nous donne comme directive, et tout ce qui nous donne comme orientation. Mais de temps en temps, nous passons outre. C'est pourquoi il nous dit, nous devons obéir à nos conducteurs pour que Dieu agisse dans nos vies, pour que la confiance de Dieu descende. Et nous devons avoir aussi confiance aux hommes de Dieu qui nous encadrent. C'est très important, c'est le frère. C'est très important parce que nous constatons beaucoup dans l'église. Ils considèrent l'homme de Dieu comme son ami parce qu'ils étaient consacrés pour Dieu. Et il veille sur nos âmes. Et nous savons que nous avons des vies.
Nous avons défini l'âme comme les sièges de nos sentiments. Et le Seigneur a besoin tout simplement de notre âme. Et que notre âme ne puisse pas se perdre. Et les jours que nous serons de l'autre côté. Et que l'âme soit sauvée. Et que nous devons veiller beaucoup plus sur nos âmes. Et nos pasteurs. Et nous devons avoir en eux une différence. C'est très important pour que nous bénéficions de la confiance de Dieu. Comment se fait-il que il y a des mamans ou bien des frères qui respectent beaucoup plus les pasteurs, mais ils ne respectent pas leurs parents d'enfants. Et dans le même ordre d'idées, nous pouvons lire dans 1 Thessaloniciens 5:12 pour réconforter encore ce que nous venons de dire. Il dit, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent pour vous. Nous devons avoir des considérations aux hommes de Dieu. Pour tous ceux qui nous disent, mais d'autres ne le font pas. Il dit, qui vous dirige dans le Seigneur et qui vous exhorte. Nous devons les respecter. Nous devons avoir confiance de ce que nous disent. Et quand nous passons, quand ils reçoivent de temps en temps l'écoute pastorale, les orientations qu'ils vous donnent, nous devons avoir confiance de ce que les pasteurs disent. On nous dit, nous devons avoir la considération. On dit encore, ayez pour eux beaucoup d'affection. Nous devons avoir beaucoup d'affection aux hommes de Dieu à cause de leurs œuvres, parce qu'ils veillent sur nos âmes chaque jour. Chaque jour, ils veillent sur nos âmes afin que nous ayons confiance en eux à partir de leur message qu'ils nous transmettent. Ayez pour eux beaucoup d'affection. C'est très important dans notre vie, parce que de temps en temps nous passons outre. Ayons la confiance en Dieu à travers nos encadrés, à nos conducteurs, parce que ce sont eux que Dieu les a choisis pour notre bénédiction, pour le canal de notre bénédiction. C'est très important, frères et frères. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons pour cette révélation. C'est très important pour notre vie. Parce que Dieu est important pour notre vie. Parce que Dieu est là pour eux, pour notre bénédiction. Et nous devons avoir confiance en Dieu. Avoir la considération pour eux. Parce que de temps en temps, nous nous sentons éloignés d'eux. Nous ne les associons pas dans notre marche. Dans nos projets, nous ne les associons pas. Aujourd'hui, l'Éternel, le Seigneur voudrait à ce que dans tous nos projets, que nous devons les associer. Et peut-être avant que vous commenciez quelque chose, peut-être il peut vous dire de ne pas vous orienter dans ces coins-là. Peut-être il peut vous dire, laissez-moi le temps de prier. Et quand il va prier, il peut vous dire, voilà, l'Éternel m'a dit, voilà comment vous devez vous comporter. Et la confiance. Et à ce moment, la confiance de Dieu va descendre. Et ça va accorder la bénédiction. Bien sûr, ça va tomber aussi. Mais
à travers l'homme de Dieu. C'est très important. Les enfants des prophètes ont pu le faire. Ils ont associé l'homme de Dieu. Élisée les a accompagnés tout au long de leur parcours. Et ils ont fait ce qu'il a pu faire. Et nous avons lu encore dans Jean 2. Et quand Jésus était invité pour l'annonce, et le vin était terminé, et ils ont pu, Marie a constaté, il est allé dire à son fils qu'il devait conclure quelque chose. Alors, Marie est rentrée vers les serviteurs et il les avait dit, faites tout ce qu'il vous dira. Vous imaginez quelle confiance que ces gens avaient. Ces serviteurs ont pris acte. Ils avaient dit, prenez acte, ce qu'il vous dira. Et nous savons la suite que et le vin que Jésus a pu fonder, c'était de bonne qualité. C'est-à-dire ils avaient confiance de la personne qui est allée le prendre. Ils sont allés poser les problèmes devant Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a agi. Et c'est la même chose pour les serviteurs de Dieu, les conducteurs qui sont avec nous. Vous imaginez, imagine encore si les gens connaissaient Marie. Mais c'était le premier miracle que Jésus a pu faire par l'étrichement de Marie. Ils ont compris. Ils ont fait confiance de Marie. C'est très important pour notre vie. Il en est même pour nous aussi. Et dans le même ordre d'idée, et nous pouvons lire dans 1 Timothée 5, 17, on nous dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. C'est-à-dire nos encadreurs, nos conducteurs qui sont appelés à nous nourrir dans la parole de Dieu. Et on nous dit de les juger dignes de double honneur. Et que nous devons avoir la considération avec eux. Et pour que la gloire de Dieu puisse éclater dans nos vies. Et c'est très important dans tout ce que nous faisons. Et c'est très important. Et dernièrement, j'étais dans une mission. Et dans cette mission, les 4 pays qui font partie. Et ce qui m'a toujours tiqué, avant la réunion, on demande toujours, là chez eux, il n'y a pas l'hymne national. Et on demande aux membres, aux délégués d'un pays de commencer par la prière. Même si les ministres, parce que dernièrement on était avec les ministres, tous les ministres des 4 pays, on était avec Burundi, Tanzanie, Zambie et la RDC, et on demande toujours, on était à Tanzanie, on devait entonner l'hymne national de la Tanzanie dans une grande réunion, mais on a demandé à un des serviteurs de prier pour la réunion qui devait se tenir. Et c'est chaque fois que nous nous réunissons, peut-être à mois de décembre, ils seront à Kinshasa. Et partout où on passe,
On ne chante pas l'hymne national. Et il recourt toujours à l'Éternel pour diriger cette organisation de l'autorité des lacs Tanganyika. C'est pour faire voir que combien de fois l'homme de Dieu a des considérations pour tout ce qu'il peut le faire. Il y a trop de commissions. Au-delà de tout ça, ils reconnaissent que Dieu et que Dieu seul qui peut agir. Qui peut agir dans tous les projets. Il y a trop de projets dans cette structure. N'importe quel atelier avant qu'on commence, on doit tout simplement prier. Et on doit remettre les 2 jours, les 3 jours entre les mains de Dieu. Parce que ce n'est pas facile pour conduire l'œuvre de Dieu. Donc nous devons avoir de considération envers nos hommes de Dieu qui sont beaucoup plus établis dans notre vie. Pour preuve, le jour du mariage, il y a la bénédiction nuptiale. Ce sont qui bénissent. Donc nous devons avoir des considérations pour eux. C'est très important. Et on dit, ils doivent être jugés d'un double honneur. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent à la prédication et à l'enseignement. C'est très important pour notre vie, pour avoir la confiance en notre Dieu. Et pour terminer, nous allons lire Hébreux 6, verset 10. La parole de Dieu dit ceci: car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom en ayant rendu, rendant encore les services aux saints. Donc on nous dit ici, Dieu n'est pas injuste pour les serviteurs de Dieu, pour leur travail qu'ils font. Et nous devons avoir des considérations pour eux. Et que nous devons travailler. Et que nous devons avoir des déférences envers l'homme de Dieu. Et nous devons avoir des considérations d'affection. Et parfois même demander quelles conditions de vie. C'est très important parce qu'on considère que c'est l'église qui va prendre en charge. Mais la confiance de Dieu à travers les hommes de Dieu. Parce que nous constatons dans la vie de Kinshasa, les hommes de Dieu ne sont plus considérés. Ils n'attirent plus la confiance dans notre vie. Mais aujourd'hui, le Seigneur voudrait que nous devons avoir la considération à ces hommes de Dieu. Parce qu'il peut invoquer l'homme de Dieu. Et nous avons vu l'histoire de Saoul. Quand ils sont constatés avec Samuel. Et Samuel avait dit, dites à ton serviteur d'aller devant. Et moi je vais te dire ce que Dieu m'avait dit. Et la suite nous savons qu'il était devenu roi. C'est l'homme de Dieu. À travers l'homme de Dieu. Et aujourd'hui, Saoul, nous parlons dans la Bible, il était devenu roi. Chers frères dans le Seigneur, nous devons avoir confiance en Dieu, mais aussi à travers les serviteurs de Dieu qui sont établis pour nous, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et Dieu, à cette année de la visitation totale, nous serons des bénéficiaires et nous témoignerons la grandeur de Dieu et de la visitation. Et nous allons louer Dieu et nous allons adorer le Seigneur et nous allons dire et nous allons chanter encore davantage. Et il est fidèle, il est tout puissant, il n'a jamais changé. Que Dieu bénisse sa parole.
Amen. Amen. Nous pouvons nous lever, nous allons prier. Totelema tokobondela. Dieu nous aime beaucoup. Nzambe alingi biso mingi. Et nous savons que la confiance en Dieu, c'est cette assurance que ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. Et ce soir, nous avons entendu que Dieu veut que cette confiance-là, que nous puissions l'avoir à travers les hommes de qu'il a placé au devant de nous. Dieu ne fait rien au hasard. Je ne sais pas comment tu considères celui qui est placé devant toi. Mais Dieu nous dit ce soir que peut-être à travers celui qui est devant toi, Dieu peut te bénir comme il a fait pour les fils des prophètes. La hache est tombée, mais la solution est venue à travers l'homme de Dieu qui était placé devant eux. La même chose aussi aux noces de Cana. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, mais tu vas élever ta voix, bénir le Seigneur. Tu dis, Seigneur, je te bénis pour tout celui que tu as placé au devant de moi. Je sais qu'à travers lui, il y a quelque chose que tu vas faire. À travers lui, il y a une bénédiction, il y a une solution à mon problème. Nous allons tous élever nos voix, bénir le Seigneur, car ce qu'il fait pour nous est bien. Même si tu ne vois pas pourquoi il est là, même si tu ne vois pas l'importance, mais Dieu sait pourquoi il a placé cet homme. Dieu sait quelle bénédiction tu peux tirer de cet homme. Élevons nos voix, prions tout ensemble. Seigneur, nous te bénissons. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père, car ce que tu fais pour nous, ce que tu fais pour notre vie est bien. Ce que tu fais pour nous est bien. Tu as placé au devant de nous, tu as placé tes responsables, et tu as des choses que tu veux faire à travers ce que tu as placé au devant de nous. Fais ton serment, Père éternel, et toi tu puisses nous aider à avoir confiance en nous, à avoir confiance en nous, à travers ce que toi tu nous as donné. Merci Seigneur. Merci Bien-aimés, nous devons revoir nos relations avec ceux qui sont élevés en unité. Nous allons demander le respect. Nous allons demander la considération. Et nous allons demander l'affection. Même si tu ne les aimes pas, Dieu sait pourquoi il les a placés. Demande cet amour. Demande cette affection. Tu dis, Seigneur, ça ne dépend pas de moi, mais toi qui les as placés, donne-moi de les aimer, donne-moi de les respecter, donne-moi de les considérer. Élevons nos voix, prions tous ensemble. Seigneur, change nos sentiments. Nous avons besoin d'avoir des sentiments positifs vis-à-vis de ceux que toi tu es l'unité. Tu les as placés pour nous. Tu les as placés pour nous bénir. C'est pour notre bien que tu les as placés au devant de nous. Aide-nous, Père éternel, à les respecter, à les considérer, à voir de l'affection, de la bénédiction. Que soit donné.
Oh, merci. Seigneur, tu fais toutes choses avec un but. Même le choix des responsables, tu nous les donnes pour un but. Donne-nous de les aimer. Donne-nous de les accepter. Donne-nous de les considérer. Nous continuons à te faire confiance. Et nous savons qu'à travers les responsables que tu as donnés, nous allons avoir des solutions à nos problèmes. Et nous serons bénis par toi. Merci pour la confiance que tu révèles à nous. Sois loué et sois béni. Au nom de Jésus, nous avons ici. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur pour ça.